C'est quoi le sujet? C'est pas beau de dire ça, c'est pas mal. Il va dire la fée avant. Ah oui, il va tricher. Donc on a une histoire avec Shaoul, le roi, Jonathan, son fils. Shaoul et Jonathan. Nous on connaissait David et Jonathan, maintenant on a Shaoul et Jonathan. C'est beaucoup plus joli à écouter. Donc Shaoul et Jonathan. Donc on a donc Shaoul et Jonathan. Donc on avait donc une guerre contre les Philistins qui avait bien commencé grâce à Jonathan. On avait massacré une bonne vingtaine. Et ils avaient commencé à faire un jeûne, nous disent les Mefarshim. Comme ils avaient l'habitude de faire des jeûnes les jours de combat, ils avaient commencé à faire des jeûnes. Et lorsqu'ils avaient remporté donc la première victoire, Shaoul ne voulait pas qu'ils s'arrêtent dans leur lancée. Donc on connaît bien le problème en Israël, quand on fait une victoire et puis les Américains nous arrêtent, vous arrêtez là, et c'est fini. Ils voulaient que ça soit une victoire décisive sur les Philistins. Donc pour pas qu'on s'arrête et qu'on commence à manger, etc., ou Gaza, le Meller, a maudit celui qui oserait manger. Très bien. Et le peuple, ils ont accepté sur eux. Il y a marqué en plus, ils n'ont pas été Tohem. Lui, il a dit manger, eux, ils n'ont pas été Tohem. Ils n'ont même pas goûté. On aurait pu croire que manger, c'est s'asseoir, faire un repas, perdre du temps. Ouais. Faut croire que c'est ça. Parce que le problème, c'est si on va commencer à manger, on va arrêter de courir. Parce qu'on va perdre du temps dans les festins. Ouais. Non. L'Otam Kloum. Et puis Tom Yonatan, qui n'avait pas entendu le décret du roi, il avait les yeux qui tournaient, et il a vu du miel, et il a goûté un petit peu de miel. Donc, a priori, il a trois bonnes raisons d'être excusable. Déjà, il n'avait pas entendu, Shogek. Deuxièmement, il avait besoin de prendre un peu de sucre. Et troisièmement, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. C'est bon? Il n'a pas avalé. Hein? Il n'a pas avalé. Ah, il n'a pas avalé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible de dire qu'il n'a pas avalé, Julien? A priori, il a avalé. Il avait dit que finalement il avait avalé, mais qu'il n'avait rien tombé dans. Il y avait un ami qui disait ça, que finalement goûter, c'est pour le Nora. Ouais, c'est-à-dire quoi, rien qui est tombé dans le ventre, il n'a pas pris une grande quantité, il a été Tohem. Le Metzodat Sion, il dit que Tohem, c'est quoi? C'est qu'il a goûté une quantité qui n'était pas importante, donc son ventre n'a pas profité. Ouais, moins qu'un kazaïd, Anelodem, Bidiouk, ça correspond à quoi? Tohem, c'est. A priori, on voit ici que Tohem, c'est une petite quantité. Mais il est difficile d'envisager qu'il n'aurait pas avalé. Difficile d'envisager qu'il n'aurait pas avalé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les psukim nous racontent après, alors, qu'il y a un monsieur qui est venu dire à Nathan, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit! On n'a pas le droit. Oui, le roi, il a décrété tout ça. Ouais. ויען האיש מעם ואומר, השביע השביע אביך את העם לאמור, ארור האיש. Pardon. Oui. אשר יאכל לחם היום. ויעף העם, bien qu'il était fatigué le peuple, tout le monde a respecté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ton père, il a dit. Et là, il a répondu, Nathan, ouais, que mon père, il a ahar et haaretz. Il a obscurci. Il obscurcit. Arrête, c'est quoi? Pas la terre, les gens, notre peuple. Reuna qui oru enai. Et regarde en plus, ça m'a redonné des forces. Et si maintenant, il n'avait pas interdit de manger, on aurait pu encore plus tuer des pilishtim. Mais là, de les faire combattre dans un état de double jeûne, c'est dommage. Ce qu'on va tuer, on va tuer moins que prévu. C'est bon? Juste. Une question. Pourquoi on appelle le Ham Israël à arrêt? Du début. Alors, tu sais ce qu'il dit sur ça, le Rav Kook? Non, je ne sais pas. Donc, on continue. Je sais pas. Hein?
C'est une très très bonne question, Nathan. Attends, je sais pas, je n'ai pas réponse à tout. Hein? T'as un amour des détails, c'est extraordinaire ta force, Jonathan. C'est extraordinaire. J'ai une réponse. Hein. Il passe à côté de rien. C'est un scanner. J'ai une bonne réponse. J'ai une bonne réponse, si vous me permettez. C'est-à-dire, de toi, une réponse, ça m'étonne. Bonne encore plus. Ouais. Donc, si tu veux, tu me la diras dans 2 mois. Mais il faut que tu te rappelles la question. On continue. Donc, et après, le Navi nous raconte un autre événement, un incident, où après avoir fait leur deuxième victoire, ils ont commencé à manger. Donc, ils ont trouvé des bêtes et tout. Ils ont été tellement faim, ils ont mangé sur le sang. Alors, c'est-à-dire quoi sur le sang? Il y en a qui expliquent qu'ils ont été chochet au Tovet Beno, la mère et le fils, ou bien qu'ils n'ont pas fait la salaison, ou bien que, d'après Chazal, c'est qu'ils ont apporté des corbanotes et ils ont mangé des shlamim avant d'avoir apporté le sang sur le misbéar. D'accord? Bon. Et après, quand Shaoul dit, voilà, je continue encore la guerre, je vais en finir avec les Philistins. Alors il dit, le Cohen, il dit, bon, il faut quand même demander à Hachem, tout ça, parce qu'on est religieux. Alors il dit, on demande à Hachem, et Hachem, il répond pas. Et pourquoi? Il y a quelqu'un qui a fauté. Alors j'ai dit, peut-être, il est probable que Shaoul ait pensé que la faute, c'était le peuple qui avait mangé sur le sang, parce qu'on a tenu au courant de Shaoul de cette faute-là. Donc il dit, bon, on va mettre d'un côté le peuple, eux qui ont mangé sur le sang, et Jonathan et moi qui n'avons pas transgressé une telle faute, et puis ils verront que c'est eux qui ont fauté. Je rajoute, c'est pas écrit dans les versets. Mais j'essaie d'interpréter pourquoi on m'a rapporté cette histoire de fauter sur le sang, et que dans son Gora, il a fait le peuple d'un côté et Jonathan et lui de l'autre. J'interprète, c'est une interprétation. Et dans le Goral, manque de bol, le peuple était innocent. Innocent. Et alors que, donc, et après, il a mis Jonathan et Shaoul d'un côté et de l'autre, et il s'est retrouvé que c'est Jonathan qui a fauté. Et là, Jonathan, il a avoué. Il a dit oui, oui, parce que du coup, rétroactivement, il dit le Malbim, il s'était excusé, il avait dit qu'il avait une raison. Et quand il a vu maintenant que le Goral le désigne, ben, il a compris qu'il s'est planté. Il s'est planté. C'est quoi sa faute, Nathan? C'est ça la question. C'est quoi sa faute à Jonathan? Et donc, il dit oui, oui, j'ai tort, etc. Et donc, comme il avait dit, celui qui a fauté, il mérite la mort. Alors, Jonathan aussi va mériter la mort. Et alors qu'il allait donc condamner à mort Jonathan, le peuple, il a dit non, Vaïf, d'où est ta âme? Ils l'ont racheté. Il dit non, mais lui qui nous a donné le courage de nous battre, qui a fait de tels exploits héroïques, lui, il va être condamné à la mort. Le peuple s'est opposé. Et sur le peuple s'est opposé, on a un midrash. On a plusieurs opinions. Et l'opinion qui nous intéresse, c'est Resh Lakish. Non? C'est pas Rabbi Hanan? Non, on s'est arrêté sur le Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan et... Resh Lakish. Alors, c'est sur la feuille. Regarde ta feuille, Nathan, que je t'ai prise. Il y a marqué donc Rabbi Elazar, donc pas doux avec de l'argent. Bon. Rabbi Hanan, il dit non, mais il a pas mangé, il a goûté. Il dit lechem achal, non, pardon, c'est pas qu'il a goûté. Rabbi Hanan, il dit la xéra, elle était sur manger du pain, il n'a pas mangé de pain, il a mangé de la miel. Hein? La miel. Et Rabbi Shimon ben Lakish est venu ici pour apprendre la France. Ouais. Amar vechi achal valo mut'amet ta'am. Resh Lakish, mais il n'a pas entendu, il n'a pas mangé, il a goûté. Troisième réponse de Resh Lakish. Donc, ce serait l'argument du peuple. Le peuple a dit, mais attention, Shaoul, il n'a pas mangé, il a goûté. Et on a vu dans la Gemara Brachot, hein? Ça va évident. Comment? Excuse-moi, va évident, tu vois. Ouais. Quel est l'argument qui a racheté Jonathan? Ah, ils ont racheté leur... Première explication, c'est qu'ils ont racheté avec de l'argent. Et Rabbi Hanan et Rachel sont marloquettes. C'est quoi l'argument qu'ils ont dit? Toi, tu as des gozer mangés. Lui, il n'a pas mangé du pain. Et lui, il n'a pas mangé de pain. Premier argument, c'est Rabbi Hanan. Je dis non, mais toi, tu as dit manger. Il n'a pas mangé, il a goûté. Et là, il rapporte Resh Lakish l'opinion de Rabbi Zaira. Amutemet en balo mishum achila, velo mishum shtia, velo mishum efsek ta'anit, vena teuna bracha. Donc, on a l'impression ici de la concordance de termes avec notre Gemara, que le Midrash a compris que To'emet, qu'on a vu nous, Mata'emet, qu'on a vu dans la Gemara, on ne recrache pas déjà, premièrement. Il n'a pas recraché. Ouais. Et deuxièmement, nous, la deuxième opinion, c'était le Rambam, ouais, qu'on a avalé, mais pas pour le plaisir.
Alors, le problème, mais là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui goûte pour voir s'il manque du sel ou du poivre. Donc, même d'après le Rambam, on ne comprend pas. On n'a pas vu une telle permission. Vraiment, il interdit. Alors, Jonathan, il veut donner une réponse qui n'est pas écrite dans le Midrash. Vraiment, il interdit. Le Jonathan, il veut donner une réponse qui n'est pas écrite dans le Midrash. Il lui dit non, comment ils auraient dû épauler d'âme? Parce qu'il avait un boule-mousse. Comme c'est de soirée fois, c'était permis. Ça, c'est pas écrit dans le Midrash. Donc, on veut expliquer le Midrash. Jonathan veut proposer une autre réponse qui n'est pas écrite dans le Midrash. Et nous, on veut expliquer le Midrash. Il dit non, pourquoi lui, c'est permis? Parce qu'il avait un boule-mousse. Et donc, même à Yom Kippour, il aurait pu se permettre. Et ça, c'est pas écrit dans le Midrash. Donc, nous, on veut expliquer le Midrash. C'est quoi vos questions, Dan et Julien? C'est un échange. C'est oral, tu veux dire. Non, le Rambam dans Brachot, il est marqué Vena Teuna Bracha. Ah, Il est marqué Ena Teuna Bracha. Quand on dit Ena Teuna Bracha, c'est le cas de Jonathan, ouais. On a dit le cas de Jonathan, on a un enseignement de Rabbi Zeira, le cas de Jonathan. Ça s'appelle pas Achila et Shtia ce qu'il a fait. C'est ça. Et c'est pas Efsektanit Vena Teuna Bracha. C'est intéressant. C'est toujours là. Mais on est en train de parler d'un même cas. Ce qu'il a fait Jonathan, Zelo Achila, Zelo Shtia, Zelo Efsek Ta'anit, Ve'ena Teuna Bracha. On a les quatre. Sur un même cas. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan? Il a pris du miel pour savoir s'il manquait du sel. Alors, si tu as pris du miel, ouais, même dans l'intention de profiter, Ena Teuna Bracha. Pourquoi? Parce que c'est une petite quantité. C'est FC pour Internet, ça. C'est Zelo Efsek Betanit, parce que c'est une petite quantité. Programme aussi. Mais non, tout le monde est d'accord que c'est pas Efsek Ta'anit, c'est le Tav Kouf Samerchet. Nadar l'étanot yom ze veshachar ve'achal mashlim ta'anito. Vadinu ta'anit ralov, ou chez ta'anit tzibur, ou chez yom yadoua lo étanot be'yom shemet avi ou avalim nadar l'étanot, ve'achal kazaït. C'est un sourd, mais c'est pas c'est Internet. C'est assour, aval c'est non mafsik ta'anit, c'est rag mi kazaït. Il dit aval kazaït mishtamura, je n'ai pas mis la suite, mais on a le dernier mishtamura de la feuille. Aval pachod mi kazaït, avdele khatrila assour lechol afilum mashéou dans le ta'anit, mikol makom bedi avad mit ane ou mashlim. C'est lo efsek ta'anit. C'est assour, aval c'est lo efsek ta'anit. Donc, à propos du Midrash, on apprend que toi, Emet, c'est manger. Mais c'est une petite quantité. Et il vient Rabbi Zera, Rabbi Ami, Rabbi Assi, Adrevit. On parle de quantité. Si on utilise la Gemara, le Midrash dans la Gemara, il n'y a aucun problème. Rabbi Zera, là, ça va. Non, non, C'est la fiche qui a ramené Rabbi Zera. non. Non. C'est pas le même Lachon. Parce qu'il y a marqué Enbo Achila, Enbo Shtia. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit ça. Mais Benotena Bracha, ça ressemble, quoi. Efsek Ta'anit, ça ressemble. Ça ressemble. D'accord? Non, j'ai une passé en question, excuse-moi. Enbo, tout ça, c'est quoi? C'est Gemara? Non, non. C'est pas encore pourri, Jonathan. Oui, David. Je pouvais avoir le. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'on a coupé la parole? David, avant tout, bon. Je disais pourquoi ils n'ont pas employé, ils n'ont pas utilisé l'excuse de Shogeg. Ouais, automatiquement les deux autres raisons. Les deux autres raisons. Très, très bonne question. T'es un peu comme Jonathan, en fin de compte. Il cherche à donner d'autres réponses que le Midrash. Nous, on essaie d'expliquer le Midrash. Mais on a deux copains, que je ne citerai pas dans le Beth Midrash, qui veulent donner d'autres explications que le Midrash. D'accord? T'as remarqué ou pas? Mais le Midrash est parti dans une direction, ça veut dire. Ouais, avant d'aller dans une direction, attends. Il y a une chéra sur le métro. Très très bien. Il y a Cholot que même à Harour ou Béchogeg, on mérite une punition, on dit là, mais Julien dit c'est pas sûr que c'est Shogeg. Vas-y, dis-leur pourquoi c'est pas sûr que c'est Shogeg. Sur les autres genêts, donc il voit que lui est tout seul avant. Il est arrivé là-bas dans le champ, il voit le miel, l'armée est déjà passée par là-bas, parce qu'il y avait une odeur de pied, et il voit que le miel, il est à ras-bord, personne n'a goûté. Donc il aurait dû avoir ce qu'on appelle la puce à l'oreille. Et d'ailleurs, quand il est venu l'agresser, le mec, t'as dit, oh, c'est bon. Il avait peut-être envisagé. Pas été chauffé. Quoi, c'est assourd? Du ouais, même si, pourquoi ils n'ont pas mangé? Je ne comprends pas l'intérêt. Donc, Shogeg, c'est pas évident. C'est pas évident, Shogeg. Bien que le Passouk dit qu'il ne savait pas.
C'est-à-dire qu'il ne savait pas, il n'a pas entendu du père, mais il avait la puce à l'oreille. Donc c'est un shogeg karov le mezid. Donc ça t'émancipe pas d'un harour, ça. C'est un shogeg pas terrible. Comme il y a un harour, pour sauver du harour, on ne peut pas rentrer dans ces considérations législatives, À la fin, les ronds, légales. Comment? je dis quand on a faim, c'est difficile d'être concentré dans. Ça t'arrive, toi, d'être difficile de te concentrer quand tu as faim? Ah oui. Ouais, c'est pas même David. Là, Tu vois, David? Et là, tu n'as pas faim? C'était un leader, quoi. Donc, il devait être irréprochable. Et c'est pour ça que Shaoul a dit, je serais même prêt à tuer Jonathan, pour dire que je ne fais pas de différence. Même qu'il est leader, devant Hachem, on est tous égaux. D'accord? Mais le peuple dit non. Non, pour nous, c'est important et on peut lui trouver une excuse. Ouais. Alors, on voit que l'excuse, elle tourne autour, non pas du shogeg, mais des mots de la klala. Il y a marqué Ochel, il y a marqué Lechem. En premier, c'est Lechem, et le deuxième, c'est Ochel. On voit que le Midrash, il rentre dans les mots de la klala, pour sortir des mots de la klala. Oulay ou Gazara kal Lechem. Oulay rak kal Ochel velo al Tohen. D'accord? Comment? C'est la nourriture en général. Ça, c'était le pshat, et dans le Midrash, je vois que c'est pas pachout. Dans le Midrash, on dit que c'est peut-être Oulay rak Lechem. Oulay. Les Rishonim, ils ont expliqué Lechem, Chazak, tu as bien retenu, c'est la nourriture d'une manière générale. Et le Midrash dit non, peut-être ça veut dire que Lechem, et donc ça viendrait pardonner. Parce que les Rishonim, ils ont un problème. Si c'est que Lechem, alors pourquoi le miel, c'est un problème? Pourquoi ils n'ont pas mangé le miel? C'est que Lechem. Alors le Malbim, comment il a répondu à toute la feinte? Il a dit il y a un safek, c'est-à-dire quoi Lechem? Il y a un safek, c'est-à-dire quoi manger? Peut-être c'est même Tohem. Alors ils ont été marmir sur eux le ram. Ichniru al atzmam. C'est pas le problème de Rabbi Lazare, ce qu'il a dit. Rabbi Lazare, il dit l'argent. L'argent. Il était fautif comme il faut. Quoi. Faut-il, mais ils ont racheté. Lui, il a mal fait. Alors comment ça marche l'argent s'il a fait une klala? Comment ça marche? Alors, moi, je comprends ici que c'est vrai qu'il y avait des circonstances atténuantes pour Jonathan. Si on a une question sur Rabbi Lazare. Comment tu peux racheter avec de l'argent? Hachem, il a besoin d'argent. Bizarre. Mais quelque part, ça montre comment dirais-je, l'investissement du peuple qu'on ne tue pas Jonathan. Qu'est-ce que ça joue? Alors moi, je comprends comme ça l'idée. Je comprends, hein, ouais, c'est pas écrit dans le texte, mais comme ça, j'interprète que pourquoi Shaoul voulait tuer Jonathan, bien qu'il avait des circonstances atténuantes, il ne savait pas, machin, etc., truc, pour justement pas montrer qu'il fait de différence. C'est mon fils et je suis prêt à le tuer. Il ne faut pas que le peuple il commence à dire ah, comme c'est son fils, il ne le tue pas. Donc il est obligé de le tuer parce que c'est son fils. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait peut-être pu rentrer dans la discussion. Tu comprends? Mais si le peuple dit non, on ne veut pas que tu tues ton fils, alors c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si maintenant le peuple lui-même est d'accord, donc on ne va pas dire ah, le roi il est impartial, machin. Non, c'est le peuple qui a demandé. Alors je peux appliquer je fais la volonté du peuple. Mais si le peuple dit oui, tuons-le, tuons-le. Non, c'est mon fils quand même, c'est pas de sa faute. Même s'il avait de bonnes raisons de ne pas le tuer. Parce que d'après Rabbi Lazare, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes raisons, mais pour le peuple, on devait quand même le tuer. Il y a de bonnes raisons de ne pas le tuer. Et comme on ne peut pas faire de différence, j'ai dit je vais tuer même Jonathan. Et après, en fin de compte, non. Ça ne se fait pas, c'est pas sérieux. Donc, comme le peuple dit on va pas le tuer, d'accord, c'est là. Donc il y a de bonnes raisons, il était shogeg, machin, un truc, ce que tu veux. Puis il dit shogeg. Ouais. Revenons donc, lisons le Magan Avraham. C'est clair le résumé? Ça t'a fait du bien, Marco? Ouais. T'aimes bien les histoires, Marco? Donc le Magan Avraham sur le Siman Reshut qu'on n'a pas encore étudié, c'est le programme de demain. Demain on termine. Demain on fait la chod brachot. On goûte est-ce qu'on fait une bracha ou pas. C'est demain, David. Demain tu viens. Ouais. Atoem leda imser melach ou tavlin. Donc il rapporte Rashi. Ce que dit Shulchan, celui qui est toem, il ne fait pas de bracha, il dit Shulchan Aruch. Le Magan Avraham rapporte Rashi. Il est toem pour savoir s'il manque du sel ou des épices. T'as le Magan Avraham, Julien, ou pas? T'as pas la feuille? C'est le dernier passage qui est dans le truc.
Laissez voir, mais non. C'est bon. Non. C'est pur le rave. C'est-à-dire que c'est dit, là, tu peux entendre? Ah là là, David. Je suis trop content que tu es là. Il arrive. Comme ça, je le fais dans le livre. Reshud. Donc, il rapporte Rachid, c'est quoi goûter? Bah, c'est voir s'il manque du sel ou des épices. D'accord ou pas? Mashma, il dit, non, Dan, c'est important. Mashma, deimochel ksat mimeno. Achal abishul, c'est ksat, ochel ksat, ouais. Achal abishul, leda imutov, mikra achila vetzer levarer. Mashma, d'après Rashi, Mashma, d'après Rashi, que c'est juste au milieu du bichou, là, il manque du sel, on veut réparer quelque chose. Mais là, on a fini le bichou. C'est pas la boulette de David. On ne parle pas de la sourde moutarde. Est-ce qu'il faut faire une bracha ou on ne fait pas de bracha? D'accord? On n'est plus dans le Ta'anit, David. Mashma de Rashi, qu'on est au milieu du bichou. On doit, si on veut rajouter des ingrédients. D'accord? Mais quand le plat il est terminé, dis chérie, goûte-moi si c'est bon. Alors tu dis, mais ça change quoi? Bon, tu te fais éclater. Ouais. C'est un peu ça la scène. Ça change rien en vérité. Tu vas pas recuire, machin, un truc, c'est fini. Tu vas pas le remettre, ouais. Oui, mais je veux savoir si c'est bon. Bon, tu goûtes. Il dit le Maganara, dans ce cas-là, tu devrais faire la bracha même d'après le Shulchan Aruch. Ça s'appelle pas goûter. Goûter, c'est mamache. Être le, comment dire, le gilgoul d'un engin. T'es un testeur. Tu testes pour voir s'il faut changer quelque chose. Mais quand c'est fini, c'est voir, c'est bon, c'est pas bon, ça s'appelle pas goûter. Ça s'appelle profit, ça s'appelle un préambule au profit. Rappelle-moi ce que je disais. Pré-profiter, ça s'appelle pré-profiter. Rambam, il dit que goûter. Il n'est pas joué. Ouais. On ne fait pas de bracha. Bon, Même si on avale. mais après qu'il y a une certaine quantité, on fait une bracha. Comment? Après une certaine quantité, on fait une bracha. Ouais. Mama Harona. Fait profiter, c'est une invention, alors ça n'existe pas comme. Si. Mais il n'y aura pas de cas là, Rambam. Alors le Magan Avraham essaie de comprendre le Shulchan Aruch. Et d'après le Shulchan Aruch, il vient intégrer le Rashi dans le Shulchan Aruch. Bien sûr. Rashi, c'est. Est-ce que ça implique. Est-ce que le Shulchan Aruch est obligé de faire comme Rashi? Pas obligé. Le Shulchan Aruch est obligé de penser comme Rashi. Rashi, il a limité la permission à quelqu'un qui veut goûter pour voir s'il manque du tavlin ou du sel, et machmak, c'est au milieu du bichoul. Le Shulchan Aruch, il n'est pas obligé de penser comme ça. D'abord, le Magan Avraham, il dit, allez, on va donner le pshat de Rashi, 9 kamina. Que comme maintenant c'est au milieu du bichou, je ne fais pas de bracha, et quand tout est terminé, je goûter la boulette, vadaï, que je fais la bracha. Vaikar talou bekavana talev. Tout dépend de la kavana. Ma kavana. Ce que veut dire Vaikar talou bekavana talev. Ma pshat. Alors c'est comme Rashi ou c'est pas comme Rashi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est goûter pour avoir. C'est pour goûter. Il veut expliquer ce qu'il vient de dire, d'accord? Comme maintenant, je veux voir s'il manque quelque chose, donc j'ai vraiment aucune volonté de m'intéresser au profit que ça apporte, mais de voir si je dois réparer quelque chose. Quand c'est fini, je m'intéresse au goût. Pas je m'intéresse à la réparation. Vous savez, il veut dire le Magan Avraham. Quand maintenant je goûte au milieu de la puissance, je ne peux pas maintenant. Je ne m'intéresse pas au goût. Je m'intéresse à savoir est-ce que je dois réparer le goût. Je suis vraiment très fonctionnel. Alors qu'à la fin, je m'intéresse au goût. Et quand je m'intéresse au goût, vadaï que j'ai une kavana de profiter. Je veux savoir est-ce que c'est kiffant, c'est pas kiffant. Alors qu'au milieu du bichou, est-ce qu'il manque quelque chose? Pas est-ce que c'est kiffant? C'est pas ça le but. Vous comprenez la différence ou pas? Oh, le bichou, je vois ce qui manque. Est-ce que c'est manquant ou pas manquant? Après le bichou, est-ce que c'est kiffant ou c'est pas kiffant? Quand est-ce que c'est kiffant, alors il y a un problème. Tu dois faire une bracha.
Après, Veberokear, c'est un Rishon, il rapporte le Midrash Shmuel. Ou Berokear, Siman Reshtet, faut pas le rater. Ketav Amrinan, Beagadat Shmuel, donc c'est le Midrash Shmuel. Vaivdu Aam et Yehonatan, il y a une faute d'orthographe, il y a marqué dans le passouk Blihe. Alors j'ai cherché ce passouk très longtemps à cause du He. Mipne Shamru, Mat'emet En Seir Bracha. Il y a marqué comment ils ont pu racheter Jonathan de sa faute, parce qu'il était comme Mat'emet. Mashma Filu Kavanato Leachila. Doumia de Jonathan. Mashma, donc dans le Midrash, lui il avait une kavana de Achila. Va voir s'il manquait du sel. Lui il avait une kavana de Achila. Va voir s'il manquait du sel. T'as déjà goûté du miel, voir s'il manque du sel? Enfin. Kushia. C'est plus que les boulettes, ça. Kevan chez Tohem Mehat. Et malgré tout, Enser Bracha ou Tohem Mehat. Vetzarich Loimar. Kevan Shenafshoy Chashka Leechol Yoiter. רק שנמנע משום איסור מקרה טעימה. Est-ce que tu entends ce que je ne comprends pas? Bien sûr, tout le monde. Est-ce que tu as compris ce que je ne comprends pas ou tu n'as pas compris ce que je n'ai pas compris? Tu as compris ce que je n'ai pas compris? Ça va. Non, c'est pas pourquoi, c'est pas bon. J'ai bien compris que tu sois quelqu'un souvent dans les gens. Ah, je t'ai bien envoyé, j'étais content. Alors, il dit comme ça. Il dit comme ça, il dit, lui maintenant, il voulait manger plus. Mais il s'est retenu. Donc quand tu veux manger plus et que tu te retiens, alors c'est pas une nana. C'est un peu comme la souffrance de David et quelqu'un. Alors, est-ce qu'on a le même Sefer Shmuel avec le Magan Avraham? Qui dit qu'il ne voulait pas manger plus? Il y a marqué dans le Passouk, les Mefarshim demandent sur le Magan Avraham, il y a marqué dans le Passouk qu'il ne savait pas que Shaoul avait décrété. Donc, qui dit qu'il ne voulait pas manger plus? Parce qu'il a mangé un peu. Ouais. Il avait jeûné. Du fait que. Il a juste goûté alors. Et si déjà il ne se sentait pas bien, mange comme il faut. Pas juste un peu. Tu vois. Alors, et pourquoi il s'est limité alors? Il a vu que les autres ne prenaient pas. Donc il avait un affect déjà. S'il y avait jeune ou pas jeune. Juste goûter. Razak. Puissance de Jonathan. Là, on voit de là que les Ashkenazim sont très très bons dans la souga du goût. La goutte de soude. La goût est sougiez. Un goût de sougies. Ça m'a donné une envie de faire un nouveau plat. Boulettes au miel, ça pourrait être bon, ça. Ah, très très bien, il n'y a pas de problème. Si tu restes à coller la casserole pendant 3 jours, ça nous fera des vacances. Donc, et tu dois faire des boulettes à partir de vaches, d'accord? De vaches. Donc, t'entends Jonathan? Jonathan, il dit par rapport à toute l'explication qu'on a essayé de vous donner dans les psukim, il a bien synthétisé toute l'histoire. On voit que ce n'est pas tellement clair qu'il ne savait pas. Il ne savait pas la klala, il n'a pas entendu son père. Mais comme on a dit, il n'est pas complètement innocent. Il n'est pas complètement innocent. Donc il sentait qu'il y avait un problème. D'ailleurs, quand il s'est justifié au mec, j'ai fait que goûter. C'est-à-dire, pourquoi tu n'as pas pris plus? Demande Jonathan. Parce qu'il sentait que les autres n'ont pas pris. Mais lui, il avait besoin. Il dit, comme maintenant, on a besoin de se battre. Ouais. Je ne vois pas le problème de goûter. Je sens que personne n'a pris. Donc, pour ne pas être Poresh Minat Sibour, j'aurais dû ne rien prendre normalement. Personne n'a rien touché. Je ne prends pas. Mais comme j'avais besoin pour reprendre le combat de plus belle, je me suis permis de goûter. Je ne vois pas le problème. Eux, ils n'étaient pas dans le même cas que moi. Alors lui dit non, le peuple avait très très faim. Malgré tout, ils n'ont pas goûté. Il dit non, mais c'est pas grave. Moi, je me sentais mal. J'avais besoin de redonner de la lumière à mes yeux. Mais il s'est justifié. Mais concrètement, Jonathan, il nous explique que comprendre le Magan Avraham, qui n'est pas loin de la synthèse qu'on a donnée, ouais, que sauf, il y a quelque chose qu'on lui reproche. Parce que si tu dis que l'argument, il y a une autre question que j'ai oublié de vous rappeler. Si tu dis que l'argument du peuple, elle est pshuta,
Comme il a goûté, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi l'Orim Vetumi n'ont pas laissé Shaoul partir en guerre? Alors pourquoi Shaoul n'est pas parti en guerre? Pourquoi? Parce que Jonathan a fauté. D'accord? Et après, à la fin du Pérec que je vous ai mis aussi, en fin de compte, il n'est pas parti en guerre. Ils n'ont toujours pas obtenu. On a racheté Jonathan, mais on n'est pas parti en guerre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on reproche à Jonathan. Qu'est-ce qu'on reproche à Jonathan? D'après l'explication du Midrash, on ne reproche rien. La Xéra, elle était surmangée, il a goûté. C'est que quelque part, ouais, il a été Poresh Menatsibour. Donc c'était pas bien. Tu veux maintenant gagner une guerre. Comment on gagne, Jonathan, pour gagner une guerre? Dis-moi le jingle. Yahan Menatseach. Et lui, il était Poresh Menatsibour. Il faut une unité dans la. Personne n'a goûté, toi, tu as goûté. Tu comprends? Parce que tu es les héros de la guerre, tu peux goûter, les autres non. Tu comprends? Il y a une notion quand même d'unité dans la victoire. Et c'était ça un peu le problème. Lui, il s'est permis quelque chose que les autres ne sont pas permis. On est tous ensemble. Même que tu es le fils du roi, même que tu es héroïque. Ouais. La guerre, c'est pas toi qui gagne la guerre, c'est Hachem qui nous fait gagner la guerre parce qu'on est ensemble. Et tu parache ta miatsibo. Alors lui, Ourlorat Salifroche, je termine. Il a juste goûté. Et le peuple, il a vu quand même. Il n'a pas maman, j'étais au vert sur le harour parce qu'il n'a pas mangé. Il a juste goûté. Donc, même s'il a été Poresh Meatsibour et que c'est pas bien, mais en tout cas, condamné à mort, non. Gagner la guerre, non plus. Parce que, ou Parash Meatsibour. Vous comprenez, vous passez entre les deux. Par rapport à poursuivre la guerre, non, parce qu'il a une certaine faute. Mais il n'est pas dans le harour parce qu'il n'a pas été Ochel. Il a été Torem. C'est pas clair, David? Oui, Nathan, tu as besoin de parler aujourd'hui, vas-y. Ouais. Mais tout le peuple, il était khalash. Ouais. Voilà. Démontrer que c'est Hachem qui se bat pour eux, c'est pas eux. Chazak ou Baruch. Comme ça dit le Ralbag. Le Ralbag dit on reproche à Jonathan, pas uniquement qu'il a goûté, comment il a parlé. S'il nous avait pas interdit de manger, on aurait pu tuer plus de Philistins. Ma kécher. C'est Hachem qui nous fait tuer les Philistins, c'est pas ce qu'on a dans le ventre. Si maintenant on est gozer un taranit de tchouva pour gagner la guerre, vadaï qu'on va pas tuer moins de gens parce qu'on a fait un taranit. C'est un double taranit, là. Double kill. Maintenant, il faut quand même pas se mettre Double strike. Ouais. Maintenant, tu ne dois quand même pas te mettre en danger. Il y a quand même une ishtadlout à faire. Hein. Donc tu reproches à Shaoul qu'il ait décrété un jeûne? Ça va jusqu'où cette interdiction? Parce que si tu n'es plus debout. Non, on ne parle pas qu'il tient plus debout. Boulmousse, on peut même manger quelqu'un. On ne parle pas de ça. Hein. Cette notion de lumière dans les yeux. J'étais en carence de magnésium, je ne le savais pas. J'étais un peu fatigué, machin. Et j'ai un Belge qui est venu dormir chez moi. Il m'a fait découvrir le Nigari. C'est un truc belge, le Nigari. Rappelle-moi son nom. Michel Delpiès. Delpiès, oui. Ouais. Et donc, j'avais bu ce truc-là. Bon, c'est vraiment affreux. C'est de la salive de méduse, tu vois. C'est le même goût. Et donc. Dans tu fais ça à distribuer ça. Ouais, je distribue. Bah, pourquoi je suis le seul à souffrir? Non, j'en ai pris la semaine dernière. Ça n'a pas de goût. J'étais pas bien du tout. J'étais massacré le Ça Corona. donne beaucoup d'énergie. J'ai pris l'après-midi, j'étais en forme. Alors les mecs vont dire non, c'est psychosomatique, c'est l'effet placebo, tu as peut-être fini ton virus. Je m'en fous. J'étais en pleine forme la journée. Que ce soit la raison, je m'en fous. Ouais. La salive de méduse. Ouais, ils ont extrait de la salive de méduse. Mais non, arrête, David, pose pas de questions. Mais en plus, c'est caché. C'est caché. C'est des méduses avec des péotes et un Strangler. Et qui sont. Ne me donnez pas la parole à dire des lourdeurs, ça sort tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pris ce truc-là? Ouais. Pachout, je voyais les couleurs différemment. J'avais un manque de magnésium, j'avais un manque, et donc tout était plus ou moins obscurci, comme si que j'avais un filtre devant les yeux. J'ai pris ça, je me suis rendu compte, purée, les couleurs sont vivaces, le ciel est bleu, les moineaux piaillent. C'était un truc incroyable. Hein? Non, j'ai eu cette argacha de voir plus clair.
Donc, je peux comprendre cette histoire-là sans arriver à une notion de piquoir nefesh, de boulmousse. Vraiment, quoi, il manquait de sucre, il manquait de trucs. Il n'a pas dit comme, il a pas dit comme argument qu'il se sentait mal, ouais. Il a dit on peut mieux se battre. Il n'a pas dit qu'il se sentait mal, ouais. Maintenant, lui qui veut excuser son cas, il aurait pu le dire. Ouais. Kishma, Arzali Boulmous, vezeu, Nigmar, c'est pour, Nigmar, Flou Kippour, Mouta. Flou, on a vu l'histoire d'un Gmara de manger quelque chose de pas caché, il a pris Raza Boulmous, quoi, dans Masachet Avodazara, non? Il a goûté d'Avar Acher. S'il a eu le Boulmous, Flora, je ne sais plus lequel. Ne me demandez pas les noms. D'accord? Donc, c'est pas ça la justification qu'il a donnée, il se sentait mal et tout. Il se sentait mieux. Il se sentait mieux. Il avait besoin d'un plus. Donc, d'après ça, il y aurait une coula. Quand maintenant, écoutez bien, quand maintenant je viens manger, je veux manger quelque chose, je veux manger plus, mais à cause du jeûne, je vais manger un petit peu. Alors, ça serait permis alors? J'ai un jeûne. Alors, j'ai mangé un petit chiot. Comme je vais manger un tout petit peu, tu prends un dé à coudre de Keila. Ouais? Parce que je suis fatigué. Non, non, non. Il n'y a pas marqué fatigué dans le Magan Avraham. Marqué fatigué dans le Magan Avraham? Non. Marqué fatigué dans le Magan Avraham? Il dit comme maintenant, j'ai mangé un petit peu, je me suis retenu de manger plus, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha. Et c'est pour ça que dans le jeûne, c'est pas Zélo Nikra. Ouais. Parce que lui, le problème, c'est le Seif Alev que vous n'avez pas, mais moi je l'ai grâce à David. Aochel Pachod Mikazait, Ben Mipad, Ben Misha Ochlim, Beachoté Pachod Mirevit, Ben Shamashkim, Mevarer, Trila, Bracha, Rueloto Amin, Vachav Noverklal. Tu manges Kol Machou, tu fais la bracha. Elle demande le Magan Avraham. Comment ça? Je fais la bracha Rishona. Mais on voit ici dans Jonathan, il n'a pas fait la bracha Rishona. Il dit non, ce qui est écrit dans le Seif Aleph, c'est que tu voulais manger Machou, et pas plus. Moi, pardon, le Shabbat, je m'amuse avec les Gmea Brachot. Alors j'ai des cacahuètes, j'ai des machins, des trucs. Oh, une cacahuète! Pourquoi tu veux que je prenne deux? Même une demi, comme ça, je n'ai même pas. Biria, pour la bracha Arona. Donc je suis né, ma petite cacahuète, je suis la bracha. Rien ne m'empêche de manger plus. Mais je mange un petit peu. Des petites miettes là d'un truc qui reste. Tu veux goûter la petite miette. Tu te restreins pas. Qu'on appelle ça, tu te brimes pas. Tu n'es pas brimé. Tu es né pas du fait de la nourriture. Donc même Bémachéou, t'es né. Mais là, il voulait manger plus. Mais il ne s'est pas permis. Donc c'est comme l'histoire de David. Donc le petit peu qu'il a pris, c'est terrible. Tu comprends ce que je dis, David, ou pas? Pourquoi tu fais cette tête? Non, Tu te projettes dans la Keila. Est-ce que on est dans le cas d'un Tanit Sibour, là, ou dans le cas d'un Tanit. Klala Tsibour. Je ne sais pas pourquoi tu poses la question. Là, je te rappelle juste un truc très important, Jonathan, qui va changer ta vie. On est dans la Chod Brachot ici. N'oublie pas. On est avant tout dans la. Ce qui intéresse le Magan Avraham, c'est la fin du Midrash, qui dit qu'on n'est pas Mévarer. Si maintenant dans le Midrash on avait parlé que de Tanit, ça ne l'aurait pas intéressé. En tout cas, il aurait peut-être posé la question dans Tafkouf Samerzaïn, mais pas ici. Ici, ce qui intéresse, c'est au niveau de la bracha. Il focalise pas sur le jeûne. On pourra s'intéresser au Midrash sur le jeûne, mais pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Non, c'est vrai, ce qui me dérange, je me gagne pas. France, moi, tu t'es retenu de manger ensuite, mais le début, tu kiffes quand même. Je ne pas comprendre. D'accord. Au début, C'est un chidouche, la Magan Avraham. là, tu souffres. Ouais. Au pire, je sais pas, c'est vrai. Ouais. Au début, tu kiffes quand même. Tu as envie juste de plus, quoi. מסכים איתך. באין חפץ אשתו יותר חייב לברר. מכל מקום סברה שנייה נראה לי עיקר, כמו שכתבתי. Non, de toute façon, moi, je pense, de toute façon, je pense, moi, pas comme le Shulchan Aruch, qui dit que quand je mange pour goûter, je fais pas de bracha. Moi, je pense comme le Rama, de toute façon. Comme le Yesh Omrim du Shulchan Aruch, pardon. Il y a Stam Veyesh. Moi, je pense comme le Yesh Omrim du Shulchan Aruch, qui dit comme le Roche, que quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de bracha? Parce que je recrache, mais si j'avale, il y a une bracha, même pour goûter. Mais dans le Stam, je t'ai fait un pile-poule, pas dans la lacha. Moi, je suis possède comme le Yesh.
que dès que tu avales, même pour goûter, tu fais la bracha. Même pour goûter s'il manque du sel, tu fais la bracha. Tout le temps. Pourquoi? Parce que tu as avalé. Tout ce qu'on a dit que tu fais pas la bracha, c'est parce que tu recraches. Ça, c'est les chômeries. Comment expliquer un midrash? Ah, comment comprendre? C'est une question terrible ce que tu demandes. Mais, de toute façon, c'est pas la ramasse. Mais le midrash, qu'est-ce que tu fais du midrash? Ouais, bah rien. Si, je reprends la question du Megan Abraham. Il dit, le midrash, il dit, pourquoi Jonathan, comment ils ont sauvé Jonathan? Parce que ce qu'il a fait, attends, ce qu'il a fait Jonathan, ça correspond à ce qui est écrit dans la Braïta de Rabbi Zera, ouais, de quoi que ça s'appelle Mat'emet, puis après Efsek Ta'anit, Ve'enot Ta'ana Bracha. Ce qu'il a fait Jonathan. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé. Azlama Enot Ta'ana Bracha d'après le Yesh Omrim. Lama, d'après le Yesh Omrim, il te dit qu'on doit faire une bracha quand on avale. Ouais. Dans le Midrash, on voit qu'il a... Dans le Midrash, on voit que même si on avale, on ne fait pas de bracha. Comme le stam. Le pshat qu'il a donné Maganara, c'est pour expliquer le stam. Il a fait un chilouk dans le stam. Mais dans le yesh, ça ne commence pas. Il n'y a rien à expliquer dans le yesh. Dès que tu avales, quelle que soit la raison pourquoi tu avales, tu fais la bracha. Donc, Jonathan, pourquoi on apprend une alarsa sur Jonathan qui a avalé? Pourquoi on apprend du cas de Jonathan qui a avalé qu'on ne fait pas de bracha dans le même cas pour la bracha? Ce qui a fait une bracha pour Jonathan, on s'en fout. S'en fout. Il y en a certains Acharonim, ils disent, t'as vu déjà à l'époque de Jonathan, il y a déjà Tiknouk Brachot. Quel rapport? Certains Acharonim disent, t'as vu déjà à l'époque de Jonathan, Tiknouk Brachot. C'est pas le sujet. Ce que lui, il a mangé, la manière comment lui, il a mangé, En Bazev Sektahanit, et de nos jours, qu'on a des brachot, on ne fait pas de bracha. Pas que lui, il n'a pas fait de bracha, c'est pas le sujet de Jonathan. On reprend le cas de Jonathan qu'il a mangé d'une certaine manière, mais cette façon de manger, Rabbi Zera, il a dit, ça s'appelle pas Achila, ça s'appelle pas Shtia, ça n'interrompt pas le Ta'anit et on ne fait pas de bracha. Mais c'est pas que Jonathan, il aurait dû faire de bracha, il n'a pas fait de bracha. On est d'accord? Il n'y a aucune preuve qu'à l'époque, on faisait les brachot. La New Dati, mamash. Et donc, c'est quoi la question de la question de Magan Abraham? Le Yesh Omrim du Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu avales, quel que soit pourquoi tu avales, tu fais la bracha. Est-ce que quand tu avales la pkeila, au milieu de la cuisson, pour voir s'il manque de la cuisson, est-ce que tu fais la bracha d'après les Shomrim? Oui. Alors, comment Jonathan, ça s'appelle un cas où on ne fait pas la bracha? Il a avalé ou pas? Il a avalé. Alors comment on fait? Comment on comprend le midrash d'après le Roche? Ils disent que les autres, ils ne sont pas d'accord avec... c'est bizarre. Avec Rish Lakish, mais du Rabbi Zera, tout le monde sont d'accord. quoi? Donc, on dit que Rabbi Yochanan... Ouais, ça, on a Rabbi Zera. Comme Rish Lakish. Ça change rien. Côté Rish Lakish, il a ramené Rabbi... C'est pas que... C'est ça. Resh Lakish, il veut expliquer le passouk de Jonathan, que c'est ça l'histoire. Rabbi Zera, a priori, tout le monde est d'accord avec lui. Comment? Avec une Et il a rapporté Rabbi Zera, que comme c'est ça la raison qu'ils ont voulu faire le Ham. Quel est l'argument du Ham? C'est ça la marloquette. Mais Rabbi Zera, c'est pas ça la marloquette entre les trois opinions là-bas. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire comme Rish Lakish parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Zera. Ouais, c'est difficile à dire ça. Ouais. En général, il y a un principe. On n'est pas possède comme le Midrash. Il y a écrit des fois dans les poskim qu'on est possède comme la Gemara, pas comme le Midrash, etc., etc. Mais maître, c'est étonnant que la Gemara n'ait pas rapporté cette histoire-là. Ouais. C'est écrit que dans le Midrash. Et donc, c'est manière comment il pose sa question, le Magan Abraham. Il rapporte le Roker, il ne rapporte pas le Midrash. Il dit le Roker a rapporté le Midrash. Mais moi, elle était posée comme le Midrash, je ne sais pas. Peut-être ben oui, peut-être ben que non. Enfin, dire que c'est pas qu'il faut cracher. Peut-être ben oui, peut-être ben que non. Ouais. En tout cas, les Mefarshim, ils expliquent. Les Mefarshim, ils expliquent pourquoi le Magan Abraham il a rapporté le Roker qui n'a fait que rapporter le Midrash. Parce qu'on n'est pas posé comme le Midrash. Mais du fait qu'il y a un Rishon qui a rapporté ce Midrash, ça nous dérange. Qu'est-ce qu'on fait avec le Roker? D'abord, je te rapporte Rachim. Après, j'ai le Roker. J'ai du Roker, une preuve que même quand je mange, ouais, plus que le cas de Rachim, pas uniquement pour voir s'il manque du sel, quand même dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha. Et sur ça, on répond sur le Roker. D'accord? Mais qui dit que le Roker, il est d'accord avec le Roche?
on n'est pas forcément possède comme le Midrash. Ouais. Nous, ce qui nous dérange, c'est quand on a commencé la Gemara, le Yashomrim, c'est le Roche, il faut cracher. Le Rabbi Hananel, le Tosfot, il faut cracher. Ouais. Arrête, il faut cracher. Il n'y a pas écrit l'inverse dans la Gemara. On ne sait pas de quoi elle parle la Gemara. C'est quoi maintenant? C'est quoi Torah Emet? Est-ce que c'est recraché ou pas recraché, Torah Emet? On ne sait pas. Emet, on ne sait pas. D'accord? Maintenant, le Rokéar qui a rapporté la Lachal Midrash, Vadaï que c'est pas recraché. Vadaï. Vadaï que le Rokéar il n'est pas d'accord avec le Roche. C'est vrai qu'il n'est pas d'accord. Vadaï. Vadaï qu'il n'est pas d'accord avec le Roche. Ouais. Mais comment? Ou comme le Ra, ouais. Ou comme le Rambam au sujet de Brachot, il faut voir. C'est plus comme le Ra. Je comprends que c'est plus comme le Ra parce qu'il y a marqué aussi, il n'y a pas Efsek Ta'anit. Tu as raison, ça peut plus ressembler au Ra. Ouais. Comment? Vadaï, Vadaï. Oui, alors ça dépend comment on comprend Efsek Ta'anit, tu as raison. Oui, mais d'abord, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit En bo achila veshtia, ven bo efsek ta'anit. Quand tu dis En bo achila veshtia, alors peut-être c'est même mutar lechatrila dans le ta'anit. Parce que En bo achila veshtia. Revient à la question. Est-ce qu'on interdit dans le ta'anit que achila veshtia? Comment se lien? Il y a deux choses. Déjà, ça s'appelle pas manger, en plus. Tu n'as pas perdu le ta'anit. Alors tu dis pshita, nachon, pshita. Peut-être achila veshtia, peut-être par rapport à Ashuminatora, ni l'odeur. C'est quoi toutes les nafkaminot? C'est pas Achila Veshtia. Il n'y a pas que Ta'anit comme problème d'Achila Veshtia. C'est par rapport à des Achila Tissour. C'est un chidouche, ça. Manger un petit peu, on dit Chetishoa sur la Torah. C'est très bizarre. Ça peut pas être des gabé Issour. Ouais. Nous, si on n'avait pas notre Gemara, si on n'avait pas les Rishonim dans la Gemara, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait mettre, c'est manger un tout petit peu, en avalant. Même pour être né, on s'en fout. Mais comme c'est à manger un tout petit peu, ça, c'est une souga de chiot. On en a un problème. Est-ce que le Midrash, on dit qu'il est relègue sur la Gemara complètement? Ouais. Sur les Rishonim, il faut expliquer la Gemara. Ou non, on va faire le Shalom. Alors, Magana va faire le Shalom entre le Rokéar, qui a rapporté ce Midrash, donc la Lara, et la Gemara. Donc, il faut parler que le monsieur, comme il voulait manger plus, et qu'il s'est retenu. C'est pour ça que Jonathan, ça s'appelle il ne profite pas parce qu'il s'est retenu. Mais nous, quand on mange dans l'intention, on a mangé un petit peu dans l'intention de profiter, bah dès qu'on fait une bracha, d'après tout le monde. Mais c'est pas qu'on rapporte tellement ce midrash à la Chale Marasé. Parce que c'est contre tous les rishonim, ce midrash-là. Mais il veut faire une fin. D'après le regard, je peux te trouver un pshat. Vous comprenez ou pas? Mais on voit que le midrash ne fait pas force de loi. On prend plus les rishonim qu'ont expliqué la Gemara qu'un midrash. C'est du midrash, c'est pas vachement comme tout ce qu'on a vu dans la Gemara, ouais. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas vachement. Ah, bah, les rishonim, c'est eux qui tranchent à l'ara. Un midrash, il est dur à lire ce midrash d'après notre lecture de la Gemara. Il est dur à lire. C'est un midrash, est-ce que c'est vrai, c'est pas. T'as dit Braïta, non, c'est pas Braïta, c'est un midrash comme ça. Ouais, je sais pas, une mimra, ouais. Une mimra. Resh Lakish, donc c'est des Amoraïs, moi, c'est une mimra. Et c'est quoi le problème? Nous, on a Rabbi Ami et Rabbi Assi. Ouais. On a Rabbi Sko Midrash, Rabbi Zera, c'est pas. C'est un Nora, non, Kilo, c'est quoi le problème? problème de quoi? Il donne son avis c'est comme Midrash, c'est quand dire un titre comme ça, Midrash, je ne marque pas Midrash, pas Midrash. Si Memra d'un Nora, c'est quoi le. Est-ce que tu as une preuve dans les mots de la Gemara que c'est pas comme Rabbi Zera? Que ma témet, c'est goûter un petit peu. Si c'est écrit, mais fourrage dans la Gemara, il faut cracher. On dit marloquette entre le Midrash et la Gemara, la comme la Gemara. Mais la Gemara, on ne sait pas c'est quoi ma témet, Goufa? Est-ce que c'est avalé? Est-ce que c'est craché? Est-ce que c'est profiter un tout petit peu en étant contraint de ne pas prendre plus? On ne sait pas c'est quoi la définition. Dans Rabbi Zera, d'après les Shlakish, oui, là, On sait de quoi on parle. Alors pourquoi on n'applique pas sa compréhension de Matémet à notre Gemara? Ça, je comprends pas. Alors, on va aller le Midrash qui est là. C'est Midrash. Midrash, pour moi, c'est un mot, quoi. Rish Lakish, Rabbi Zera, c'est les mêmes personnages que tu mettrais dans la Gemara. De toute façon, les Midrashim, c'est toujours des Amoraïm. C'est toujours des Amoraïm. Tu dis de manière générale, quoi. Ouais, d'accord. Tu prends pas ça comme Midrash.
ça veut dire, c'est quoi le problème? Déjà, Ça c'est va pas, être écrit, ça va être c'est écrit. pas un principe très clair. Déjà, on ne connaît pas ça comme le Midrash. C'est pas très clair, il y a des contradictions dans ce principe-là. D'accord? C'est pas très clair. Mais ici, la New Dati, comment je comprends le sujet, quand des Rishonim, ils ont tranché comment comprendre la Gemara, ouais, c'est pas un Midrash qui va nous changer la définition. Ça n'a pas été compilé dans le Talmud, ça? Ouais. Eux, quand ils tranchent une Mara, ils ont pu envisager aussi ce que disait le Midrash. C'est un tout petit chiour, c'est un petit truc. Et les Rishonim, ils pensent à tout. Ouais. Du fait qu'ils ont été ou super marmire, il faut recracher, ou avalés, mais avec une kavana de Achila, qui n'est pas Achila, etc. Non, ils sont pas d'accord avec cette coula énorme. L'eau maskimim. Après le Magan Avraham, il dit le Rambam peut être d'accord avec le Midrash. Le Rambam peut être d'accord avec le Midrash. Il s'appelle Mat-Emet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une vraie ana. Il y a deux cas. Il y a goûter s'il manque du sel. Et donc, je ne profite pas vraiment parce que je suis occupé dans l'effort de jauger. Et il y a me retenir de kiffer, que je jauge pas, mais quand je me retiens, alors c'est une souffrance, alors c'est pas non plus assourd. Mais c'est un cas qu'on n'a pas de preuve dans l'Agmara, ouais. Dans l'Agmara, on parle de quelqu'un de goûter, donc pourquoi s'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de ta'anit? Parce que il s'intéresse à un problème technique, mais pas à profiter. Donc le cas du Midrash, il n'est pas inclus dans la Gemara. On pourrait dire que c'est pas sourd parce que c'est pas un vrai profit. Parce que je me retiens. D'accord? Très bien. C'est bizarre parce que, enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais Non. j'ai lu le texte de Shabbat. Hum. Ils avaient traduit Quel texte? le show, Chaud. de ce que vous avez dit là. Ils avaient traduit ça par c'est pas du miel, c'est de la canne à sucre. Je suis désolé, c'est un rachis. Enfin, c'est des traductions avec le Et rachis. tu m'as déjà posé cette question. Ouais, Et je t'ai déjà répondu. non, j'avais pas eu de réponse. Si. Il y a d'autres méfarchim. Parce que du coup, si c'est de la canne à sucre, c'est pas manger, il a goûté sans avaler, quoi. Parce que la canne à sucre, ça se mâchouille comme le bâton. C'est vrai que c'est pas hors sujet. C'est possible. C'est quoi goûter? C'est quoi Du coup, ça va avec le. Ah, guten gut. la canne à sucre, c'est quoi? C'est pas. Et c'est quoi la question du Magan Avraham? Est-ce qu'il enfin, est-ce qu'il a bracha là-dessus, quoi? Attends, c'est quoi la question du Magan Avraham? Il a une question, d'accord? Oui, Ça s'appelle pas vérifier s'il manque du sel, la canne à sucre. exactement. Non, c'est uniquement. Mais ça reste une question. Le cas permis d'avaler, Oui. c'est pour voir s'il manque du sel. La canne à sucre, j'avale, pas pour voir s'il manque Non, du sel. il sentait mal, il y avait la rue. Là, il mâche. Attends, il a sentait pas mal? avalé. C'est ça la permission parce qu'il sentait mal? Oui, bien sûr. C'est pas ça le Magan Avraham? Il n'y a ni la question ni la réponse. C'est celui qui sentait mal. Oui, alors, On veut expliquer le Midrash qui dit c'est quoi la permission de manger? Je dis parce qu'il se sentait mal. Il se sentait mal, c'est pas ça le Midrash. non, Parce que ça s'appelle goûter. Ah, il goûte la canne à sucre, qui leur donnait des forces. Donc il a avalé ce qu'il a mâchouillé. Il a avalé ce qu'il a mâchouillé. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un goûtage de. C'est comme un rachis, quoi. Si tu veux que tu manques ta vrine, c'est pas pour avoir une arrêt. Soit tu en as il n'y en aura pas une. Même si manque du sel, tu peux kiffer le plat quand même. C'est pas un problème. Là, pour goûter, là aussi. C'est pas pour manger du sucre, il n'y a pas pour kiffer. Non, parce que il prend ça, il va kiffer en même temps. Comme celui qui va goûter, ou il peut manger, il va kiffer en même temps. Mais tu vas après du goût. Parce que ça ressemble à ce que les deux cas sont très proches. C'est pour ça qu'il veut. Et donc sur un chewing-gum, on ne fait pas la bracha alors? Bien sûr qu'on fait. Enfin, il y aurait Bli, ça fait qu'on fait, Raph. T'as compris la question, Dan, ou pas? Ouais. C'est même pas une question, c'est sûr. Je trouve pas que ça rentre bien dans les mots du Magan Avraham, non? Relisons les mots du Magan Avraham. Magan Avraham, il te dit Mashma afilu kavanato le'achila dumia de Yonatan kevan shetoem me'at en sem bracha. On voit que l'enjeu, c'est comme il est toem me'at, c'est le shiur en sem bracha. D'après toi, il est pas toem birklal, c'est machouille. C'est pas ça qu'il dit. Tu veux dire une autre réponse sur le Magan Avraham? On dit qu'il y avait un taux là. J'ai d'accord. J'ai pas bien compris comment ça répond Rachid, parce que Rachid, on voit que c'est un cas extrême.
Je te dis, tu es au milieu de la cuisson, tu veux voir s'il manque quelque chose, donc tu n'as aucun profit de la chose. C'est ça qui veut dire Rachid. Et quand maintenant tu mâches de la canne à sucre, tu n'as pas de profit? Ouais, la canne à sucre, il faut la broyer pour avoir un vrai profit. Mâchouiller, c'est autre chose. Il faut la broyer complètement avec une machine, etc., pour avoir le vrai profit de la canne à sucre. Qui t'a dit? Hein? Qui t'a dit? J'ai vu, enfin, je pense. Tu as vu un documentaire Ouais, sur Shabbat? J'étais obligé. Je dois pas Shabbat, c'est pas permis. Excusez-moi. Non, c'est pas ça, parce que je sais la différence. Je trouvais le rachis très particulier. Je veux dire, du miel passé à la canne à sucre, je ne voyais pas la différence. En plus, il n'y a pas de canne à sucre en Israël. C'est pas un pays avec. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de canne à sucre en Israël à l'époque? À l'époque, il y avait des raisins Sacom. Oui, mais je veux dire, c'est tropical. C'est trop. Non, mais Magan Avraham, ça colle pas trop, parce que Magan Avraham, il dit. Ça veut dire un autre chat que le Magan Avraham. Ah, d'accord. Tu sais, déjà, quand on regarde des documentaires Shabbat, on peut dire pas comme le Magan Avraham. C'est ça. Actuellement, tu n'as rien goûté, tu n'as que le jus, c'est pas le. Ouais, sois plus précis, David, qu'on en finisse avec toi. En fait, la canne à sucre, comment elle s'utilise, on la prend, on la broie. Il n'y a plus de fibre. Et avant de l'avoir broyé, qu'est-ce que tu as fait avec? Je l'ai pris, je l'ai mâchouillé. Et qu'est-ce que tu as obtenu en mâchouillant? Les sucres qu'il y a dedans, mais pas le jus. C'est les sucres. C'est les sucres, pas les sucres. Pas les sucres. Les sucres, c'est Donc, c'est-à-dire, donc d'après le Pshat, c'est-à-dire il est arrivé dans un champ et il a vu, il a dit tiens, il n'y a rien qui est mâchouillé. Peut-être pas. Peut-être que tout ce qu'ils ont coupé, ils ont la canne à sucre. Alors, je vais te montrer la gravité de la chose. Alors, où est-ce qu'il est le Pshat? Ouvre-toi, Sésame. C'est bien, t'as bien récupéré, Ruben, ou pas? Alors, ça t'a fait du bien. Et je vends des petites cassettes, si tu veux, pour des problèmes d'insomnie. Ouais. Ça remplace tous les médicaments. Comment? C'est pas ça, non? C'est ça, mais des fois. C'est ça. T'as entendu tellement Jonathan qui était fatigué et qu'il luttait contre le sommeil, et tu t'es plongé dans Jonathan. Razak. Mais c'est beau, hein. Moi j'admire les gens qui viennent au shiur alors qu'ils sont fatigués. Au risque de se faire massacrer par le Rav, c'est mamache, c'est beau. Mamache. C'est Mechaper en plus. Pour eux, pas pour moi. Une seconde, où est-ce que c'est marqué de vache qu'on en finisse? J'aimerais en finir un petit peu avec. C'est même Guimel, non? Avant déjà, il y a? Alors. Razak, Jonathan. Café déjà. Café. Café. Alors déjà, c'est du café, donc c'est tropical. Alors, c'est parti. Donc Rachid te dit Dvash Kanim. Dvash Kanim, du Dvash qui vient des Kanim. Je ne sais pas si c'est canne à sucre. Hein. Dvash Kanim. Tu veux dire que le Dvash, c'est le sucre. Ouais. Gadal Be'eretz Israël, qui pousse en Eretz Israël. Donc, d'après ta théorie que tu as vue ce Shabbat, Béchinouille avec le coude, ouais. J'ai dû voir ça il y a 20 ans, c'est pour ça que. Dvash Kanim, je ne sais pas si c'est canne à sucre. Ouais, oui, mais peut-être C'est du sucre qui sort de bois. Ouais, alors c'est quoi? Non, là. Je ne sais pas, peut-être. Et il te dit ici. Il te dit, il rapporte le Radak. Le Radak. Vav Rabbeinu Shlomo Katav, qui rapporte Rashi, qui ya'ar kanet soukar, donc des morceaux des kanet soukar, voadva shanotef mehem, velo yadati me'ain ayalose. D'où il sait ça, Bichlal? Il y avait du dvash qui notef même, il dit, comprend. Comprend de ça coulait. Donc là-dessus, je ne pense pas que ça coule naturellement. Plus il a compris, Rachid, que c'est un truc qui coule de certains bois, je ne sais pas ce que c'est. Et il dit, le Radak dit, Velo yadati me'ain ayalose, qui Yonatan tirgem bechoursha.
Qu'est-ce qu'il y a dans Khourcha? Khourcha, c'est le Sadé. Bah, ou Yahar. Ah, Yahar, il comprend, c'est. Ah, il veut comprendre Yahar. Ah. Yahar, c'est la forêt. Donc, il y a des bois. Alors que Jonathan, il voit que c'est un champ. Ah. Ça, sachez-là. Si c'est des cannes à sucre, il y a des bois. Non, on n'est pas dans un bois. Lui, il a voulu. Lui, il a compris que Rachid voulait parler de bois parce qu'il y a marqué Yahar. Oui, mais le Targum Jonathan, il n'a pas traduit. Il a traduit par champ. Dans un champ, il n'y a pas de bois. C'est comme ça. En fait, Non, non. Dans un champ, il n'y a pas de bois. Il y a le ras-le-bag. Donc, on en a un peu ras-le-bag de cette question. Ouais, il y a le ras-le-bag. Ve'ine ayad vache. qu'on vient parler, c'est toujours ça. Non, mais ça dépend. Quand tu peux dire ce que tu veux, parce que tu as le dernier mot de la phrase qui sauve tout. Ve'ine ayad vache. Apne asade. Mipne shegvar ayusham kelim rabim. Il y avait plein d'ustensiles sur le champ de bataille qui restait. Ishrenu baem. Et là-bas, ils aiment bien aller les dvorim, les abeilles. Ve'asubo advash keminagam. Ve'advash aya bekelim ahem. Behoud Yaharo, au bord de la forêt. Lui, il n'a pas voulu dire quand, comme le Targum. Il n'a pas voulu dire au milieu de la forêt, comme Rashi. Il a dit non, dans le champ de bataille qui est à côté de la forêt, il y avait les Kélim qui restaient, et là-bas, les Dvorim, ils ont trouvé des terrains d'atterrissage. Veidme shayu akelim haim amesuim sham beshurot shurot beyosher vedimion derer velazé kara ze akibutz Alar de vache qui horaire, il crée. Il a un problème de lecture. C'est quoi Alar de vache? Le vache, il allait. Il dit c'était des allées de vache. Tellement il y avait d'abeilles là-bas, il y avait plein de kélim. Donc tu as différents pirouchim. En tout cas, le Radak, il a compris Rashi, c'est quelque chose qui coulait de ces canim. Donc c'est mamage du jus. Ouais, c'est mamage du jus. C'est pas du mâchouillage. Même dans Rashi, c'est pas le mâchouillage. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Kavzaïn. Allez, on attaque Kavzaïn. Ah oui, je suis bête, ouais, t'as raison, Julien. Avec le bout de son bâton, il a goûté. Ouais. Faut dire qu'il a un bâton mâchouilleur. Oui, c'est ça. Ils vendent sur l'Express des bâtons mâchouilleurs. Donc c'est complètement faux ton histoire. Non, Bah si. Comment le bâton peut mâchouiller? C'est quoi maté? C'est son bâton et qui marche. Non, non, le bâton du roseau. Oh là 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 là. Bon, les amis, Ouais. t'as déjà joué au rugby? C'est toi la balle. Non, non. J'arrête. Non, non, c'est pas vrai. J'arrête. Non, 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 ça marche plus là. Deux Michila ne suffisent plus. Non, bâton, il marche avec son bâton. Il a utilisé son bâton pour ramasser un peu de miel. Ça, c'est le pshat de tout le monde, même de National Geographic. Regarde. Vous avez une Razak, Julien, je suis vraiment en amaret, j'ai oublié ce détail. Bunatan, Loshama, Beashbia Avivetam, Baishlach, il a jeté, et Kse Amate, Asher Beyado, Baishlach, il a jeté le bâton, il a tant étendu le bâton qui était, le bout du bâton qui était dans sa main, Vaidvol Ota. Comment? Vaidvol Ota, Beyarad Vash, il a Povel, il a immergé dans la Yahara de vache, dans cet ustensile dans lequel il y avait du de vache, va Yachev Yado Alpiv, et après il a mis Yado Alpiv, pas Cané Alpiv, malheureux, ouais, Yado Alpiv, la Torena Enav. C'est pas clair la preuve de Julien? Non, pourquoi oui, oui. Oui! Oui, voilà. C'est bon? Razak, Julien. Désolé d'être si nul. J'ai oublié le méfourage. J'ai un tas de pile-poule et tout. Est-ce qu'on peut. Le coup de National Geographic. Non! Méfourage! Razak, les amis. Donc demain, on attaque le Siman Reshioud. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on goûte des plats à la chal et maasé? On fait la bracha? On ne fait pas la bracha? C'est quoi les différents cas? Est-ce qu'on est possède comme le Magan Avram? On n'est pas possède comme le Magan Avram. Il y a une marloquette d'Achronim sur Magan Avram. Hein? Voilà, les goûter non plus par rapport au Tanit,
mais par rapport à la bracha, halakha, le maaseh, halachot, brachot. Alors c'est intéressant, David, tu vas venir demain. Ouais, c'est pas possible. On verra demain. Ouais.